sentiment profond, c'est que cette marche, c'est la marche de la honte. La marche de la honte pour la gauche. Parce que c'est la marche de l'affirmation, de la, comment dirais-je, de l'antisémitisme au final décomplexé de l'extrême gauche. Parce que cette manifestation, cette marche, c'est la marche pour l'antisémitisme, on le verra malheureusement d'ailleurs, pour le racisme anti-blanc, pour la haine de la France. C'est une manifestation de l'anti-France en réalité. Et la vraie manifestation, la vraie marche contre l'antisémitisme et le racisme, j'y ai participé, c'était en novembre 2023. J'étais aux côtés de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Il n'y avait non seulement évidemment pas l'extrême gauche, et tant mieux. Il n'y avait même pas le président de la République, et ça c'est choquant. Et je me souviens des, ils étaient adressés à Marine et à Jordan, des bravo à vous, des on compte sur vous, des vous êtes notre dernier espoir avant l'Alia. Voilà, c'était à cette marche qu'il fallait être. Et cette marche aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, c'est tout son contraire. Alors c'est vrai qu'on a senti malgré tout, Franck Alizio, certains LFistes un peu gênés aux entournures. Je pense évidemment à cette affiche évidemment de notre collègue ici à Europe 1, Cyril Hanouna. Pas Jean-Luc Mélenchon, lui il était même plutôt dans la surenchère. Est-ce qu'il a franchi encore un nouveau cap ? Oui, c'est vraiment comment dire. On hésite toujours entre deux peurs, c'est-à-dire celle qui pense vraiment ce qu'il dit et celle qui fait et l'idée qui ferait du cynisme politique avec ça. Et puis ça s'est pas arrêté. Enfin, ces affiches étaient scandaleuses. Tout le monde tout le monde. En tout cas, nous avons été beaucoup à les dénoncer, mais ça ne s'est pas arrêté là. Il y a l'affiche de la CGT qui mélange joyeusement le maréchal Pétain avec Monsieur Bolloré, Monsieur Hanouna, Madame Marine Le Pen, Jordan Bardella. Bon, je veux dire, ça aussi, ça déshonore la CGT. Je rappelle à la CGT un petit bout de son passé. Un certain René Belin était l'un des pontes de la CGT en 1939. En 1940, le même René Belin était ministre du Travail du maréchal Pétain. Voilà, donc il faudrait arrêter les provocations parce que ce ne sont que des provocations de l'extrême gauche et d'une certaine gauche qui malheureusement est alliée. Et on peut s'interroger également sur la présence du Parti Socialiste, par exemple. Mais évidemment, puisqu'au final, la gauche, c'est pour ça que je dis c'est la marche de la honte pour la gauche, parce que cette gauche qui va finir par y participer, après avoir dit qu'elle n'y participerait pas, enfin, je veux dire, jusqu'où la gauche va être l'otage de cette extrême gauche avec qui elle est pour gagner des élections, pour faire ce qu'elle a fait aux dernières législatives, c'est-à-dire au dernier moment à arracher la victoire au Rassemblement national en se compromettant de manière scandaleuse.